Donc voilà, Emmanuel Segui, encore une fois, pour un nouveau tutoriel en fait sur les noms de domaine, comment choisir son nom de domaine, comment choisir bien son nom de domaine et comment rechercher des mots-clés pour votre domaine en fait et pour votre site. D'accord. Les mots-clés sont cruciaux et en fait c'est comme ça que vous allez être positionné dans Google, bien ou moins bien en fait. D'accord. Donc, imaginez que vous voulez entrer sur le marché jardinerie. D'accord. Et vous vous demandez quel genre de mots-clés je peux utiliser dans mon nom de domaine pour mon nom de domaine ou dans mes sites. Donc, vous allez utiliser un générateur de mots-clés qui est gratuit et qui est un des meilleurs générateurs de mots-clés qui existe puisque c'est Google, le générateur de mots-clés Google. Alors, beaucoup de gens qui vont vous dire oui mais c'est n'importe quoi, c'est gratuit, etc. Ne les écoutez pas. Et pourquoi? Il y a une raison principale, c'est que sur ce générateur de mots-clés, et d'ailleurs Google, d'accord, Google détient 70% enfin, 70% de toutes les recherches sur Internet se font sur Google, d'accord. Donc c'est le moteur de recherche le plus important. Okay. Et sur le générateur de mots-clés de Google, Google va vous dire, Google eux-mêmes, d'accord, ils vont vous dire qu'est-ce que les gens recherchent sur ce marché, d'accord. C'est comme si vous allez voir Google et vous dites voilà, je veux rentrer sur le marché jardinerie, qu'est-ce que vous me proposez comme mots-clés pour mes sites internet. Vous voyez, il n'y a pas mieux quoi, c'est Google qui va vous dire, d'accord. Il y a plusieurs sites qui vont chercher des mots-clés sur internet. Vous savez, en anglais, il y a des systèmes qui s'appellent Keyword Digger, d'accord, qui vont chercher dans tout l'internet des mots-clés, etc. Qu'en fait personne ne recherche, mais qui sont presque irrélévants. Irrélévant, je sais pas si c'est un mot en français, ça va être en anglais seulement, mais qui sont en fait pas appropriés quoi. Hein. Donc utiliser le générateur de mots-clés Google, c'est Google qui vous dit les mots-clés que les gens utilisent pour faire leur recherche sur internet. Donc c'est vraiment le top du top. D'accord. Donc tout simplement vous allez sur google.fr et vous tapez mots-clés. Vous pouvez taper générateur de mots-clés, mais en fait, quand vous tapez mots-clés, forcément le premier ici, ça va être Google. Hein. Donc Google AdWords, générateur de mots-clés. Donc utilisez le générateur de mots-clés pour obtenir de nouvelles idées de mots-clés. D'accord. Donc ici, les résultats sont adaptés aux paramètres suivants, français, France. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui travaillent avec plusieurs nationalités, donc dans plusieurs marchés internationaux. Donc comme moi par exemple, je travaille sur des marchés français et je travaille sur des marchés anglais, anglo-saxons. Donc par exemple, si je veux travailler sur le marché anglais, ici je clique sur anglais et je clique sur États-Unis. D'accord. Je peux cliquer sur Angleterre aussi, je pense. D'accord. Je peux mettre aussi français et Canada par exemple. D'accord. Si je veux rechercher spécifiquement des mots-clés que Google il a répertoriés en français pour le Canada uniquement. Donc moi, quand j'étudie, c'est la plupart du temps, hein, je fais ça puisque je travaille surtout sur des marchés anglo-saxons, je fais anglais, États-Unis. Bon, on va faire français et France, d'accord. Et écoutez, je veux rentrer sur le marché du jardin, la jardinerie. Donc je clique sur trouver des mots-clés. Donc Google, il va regarder dans leur serveur, ils vont regarder dans leur serveur et ils vont me donner une liste de mots-clés que eux ils considèrent comme les meilleurs mots-clés que les gens tapent en fait dans leur moteur de recherche. Donc ici vous voyez jardin.
Donc le mot jardin, il y a plusieurs colonnes ici, et en fait le mot jardin c'est utilisé 673 000 fois rien qu'au mois de septembre. D'accord. Donc vous pouvez dire, oh c'est génial, je vais tout de suite rentrer dans ce marché-là. Ici, le mot jardin au singulier, en fait, 16 millions de fois. Donc vous pouvez vous dire, oh c'est génial, c'est génial. Bon, le problème c'est que il y a des milliers de gens qui sont entrés dans le marché de la jardinerie avant vous, d'accord, et qui possèdent une partie du marché ou tout le marché de la jardinerie. Donc vous, si vous arrivez maintenant, je vous conseille de choisir une sous-catégorie du marché, en fait, du marché général jardin, et dans lequel vous pourriez avoir une possibilité de vous positionner en tant que leader. D'accord. Ici, si vous voulez à l'heure actuelle vous positionner en tant que leader sur le mot-clé jardin, alors que c'est utilisé, en fait, que c'est utilisé, oui, cherché 16 millions de fois, ce ne sera pas possible. D'accord, je vous le dis tout de suite. Utiliser une sous-catégorie. Par exemple, ici, je vois jardin japonais ou aménagement jardin. Vous pouvez avoir très bien un blog sur aménagementjardin.com. D'accord. Aménagementjardin.com, c'est parfait parce que aménagement jardin, c'est votre mot-clé principal, votre phrase clé principale. Et comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, votre mot-clé doit être au début de votre nom de domaine. Aménagementjardin.com, c'est parfait. D'accord. Ici, jardin japonais, c'est cherché 33 000 fois au mois de septembre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, quand ils sont sur Google, d'accord, et bien tout simplement, ils cherchent jardin japonais, d'accord, et comme ça, bah voilà, bah ils le recherchent 33 000 fois. Et ils l'ont recherché au mois de septembre 33 000 fois. Donc si vous voulez, comme j'ai dit, hein, le marché général, jardin. Il y a beaucoup de marchés de sous-catégories du marché général jardin. Une catégorie, c'est jardin japonais. Une autre catégorie, c'est outils de jardinerie, par exemple. D'accord. Un autre marché, c'est comment entretenir son jardin. D'accord. C'est un marché relativement grand. D'accord. Pour vous positionner sur ce marché, ça va être assez difficile, d'accord. Vous pouvez choisir ce marché-là, 8000, c'est bien. 8000, 18000, voilà. Donc, par exemple, un marché sur comment planter les fleurs dans votre jardin, par exemple. D'accord. Jardinjaponais.com serait une sous-catégorie du marché jardin parfait. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer un blog, parler de comment créer un jardin japonais et vendre sur votre site un livre électronique ou ce qu'on appelle un e-book sur les marchés japonais. D'accord. Ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer ici par exemple et ça va vous trier en fait. Et vous pouvez voir les mots-clés en fait triés. Donc jardin, jardinage, etc., etc. Jardin.fr. Donc vous voyez que il y a un site qui s'appelle jardin.fr et c'est 1 million de recherches par mois en fait en mois de septembre. Donc c'est pas par mois mais c'est au mois de septembre, d'accord. Donc c'est un site énorme. Donc si vous voulez vous positionner avec le mot jardin, vous allez avoir du mal parce qu'en fait le leader c'est jardin.com. D'accord. Donc utilisez une sous-catégorie, donc comme jardin japonais. D'accord. Voilà.